Nous autres, à CKG 92.5, on n'a pas de parti pris dans la campagne électorale. Que ce soit dans les districts, que ce soit à la mairie, on a toujours dit, et vous me corrigez-moi si je me trompe, mes amis collègues, que quand un candidat voulait venir parler avec nous autres, nous expliquer c'est quoi son programme, que ce soit un candidat indépendant, que ce soit un candidat de l'équipe du Renouveau démocratique, que ce soit un conseiller en place, aucun problème avec ça. On les accueille à bras ouverts. La porte de CKG, dans le fond, regardez, ça le dit bien, regardez, elle est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte. Elle est toujours même que... Elle est ouverte présentement. Si vous venez nous voir, là, vous allez tomber sur nous. Puis on n'est pas des peureux, puis on vous accueille, puis pas de problème avec ça. Puis ce matin, on accueille, parce que là, on s'est dit dans les dernières semaines, bon, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, avait sa chronique le mercredi, mais là, maintenant, il ne l'a plus parce qu'on est en campagne électorale. Et on s'est dit que peut-être le mercredi, à l'occasion, on allait accueillir des candidats et des candidates. Ce matin, on commence en Lyon. Avec, avec pas n'importe qui, là. Candidat à la mairie de Saguenay, M. Paul Grimard. Pour moi, c'est la première fois que je le rencontre. Bonjour, M. Grimard. Oui, bonjour, madame. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Vous tous, l'équipe aussi. Bien, merci. Bienvenue. Première fois que vous venez dans les studios de CKG. Première fois que je viens dans vos studios. Ça fait plaisir d'y être. OK, on va commencer avec une question d'aplomb. Êtes-vous prêts pour les questions d'aplomb? Toutes vos questions. Bon, OK. Je suis pas sûr que je vais pouvoir répondre, par exemple. Non, mais nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est parce que nous autres, on se met à la place des auditeurs et des auditrices qui se poseraient peut-être les questions qu'on va vous poser ce matin. La première et non la moindre. On commence en force ce matin. Attention. La question qui tue. Pensez-vous, pourquoi vous pensez être en mesure de battre Jean Tremblay, la machine Jean Tremblay, tout ce qu'il y a de Jean Tremblay? Pourquoi vous pensez être en mesure de battre Jean Tremblay à la mairie de Saguenay, M. Grimard? C'est pas moi qui va battre Jean Tremblay, c'est les citoyens. Les citoyens ont le droit de vote. C'est eux qui vont décider qui va être leur représentant. Mais alors, maintenant, pourquoi ils devraient choisir Paul Grimard? C'est parce qu'il arrive avec un programme, il arrive avec une plateforme qui, je pense, va plaire aux gens, va répondre à leurs attentes. Entre autres choses, on remarque qu'évidemment, le citoyen, les conseillers ont été muselés pas mal au cours des dernières années. On veut leur redonner le droit de parole. On veut redonner le droit de parole aux conseillers, au conseil de ville. On veut être à l'écoute des gens. Ça, c'est une première chose. On veut également changer le mode de gouvernance. Ça sera plus une autocratie. Ça sera plus un homme qui décide de tout pour Une autocratie? Oui, une autocratie. C'est-à-dire quelqu'un qui décide lui-même pour tous et envers et contre tous, qui est la vérité. Alors, nous, on n'a pas la vérité, on prétend pas l'avoir, on pense pas l'atteindre non plus. Cependant, je pense que si on est à l'écoute des gens, si on analyse, si on planifie, si on tient compte des capacités financières de la ville, on peut arriver avec des propositions qui vont être rationnelles et qui vont aller aux attentes des gens, qui vont répondre aux attentes des gens. OK. Et ça ressemble à quoi, vos projets, M. Grimard? Il y en a plusieurs. Il y en a à différents niveaux. Un élément de base, c'est les infrastructures. Les infrastructures sur tout le territoire de Saguenay. Moi, je le parcours là, depuis le mois de février et c'est en délabrement. Ça fait 10 ans que ça n'a pas été. Il ne faut pas oublier qu'une ville, au premier abord, doit donner des services de base. Les routes, les égouts, l'aqueduc, la sécurité publique, le sport, les loisirs. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler en priorité. Il n'y aura pas beaucoup de nouvelles places du citoyen au cours des 4 prochaines années, je peux vous le promettre. OK, vous, les places du citoyen, pas trop d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, si on en a besoin. OK. Par exemple, dans l'arrondissement Chicoutimi, il y a une place du citoyen qui était extraordinaire, qui est le Vieux-Port. Ici, à Jonquière, la place Nikitoutagan est belle. Moi, je vais marcher et je trouve que c'est bien. On peut l'améliorer. Vous dites que c'est déjà beau comme ça. Ah oui, c'est déjà très bien. Vous ne feriez pas le projet que... Non. Donc, moi, je n'irais pas démolir une maison centenaire, là. En tout cas, certainement pas sans le consentement de la propriétaire. On pourrait faire des modifications à un prix pas mal moindre que qui est là et sans vraiment détruire le paysage qu'il y a en ce moment. Absolument. On a un beau territoire à Saguenay. Hein? Oui. Alors, je pense qu'il faut garder l'état naturel des choses et les améliorer. Donner accès aux gens. Il y a un projet, par exemple, dans le secteur Labbé, l'ancien terrain de la console, qu'on appelle le terrain de la console. Oui, qu'on a de la misère à revoir, d'ailleurs. On a de la misère à revoir, mais moi, j'ai fait des démarches, je les ai mentionnées auprès du casque la semaine dernière. J'ai fait des démarches auprès de Résolu s'ils étaient ouverts au concept qui a été développé par la casque. Et les gens ont été surpris, mais j'ai obtenu une lettre du président directeur général de Résolu disant qu'il était ouvert à ce genre de concept-là. Monsieur Grimard, j'ai une question également à caractère économique. Vous êtes un comptable à la retraite? On m'appelle comptable, mais en réalité, je suis comptable agréé, j'ai une maîtrise et un doctorat en finance. J'ai fait surtout ma carrière en finance. Non, les chiffres, vous connaissez ça? Un petit peu. Si vous arrivez à la ville comme maire de Saguenay, vous allez savoir quoi faire avec les chiffres? Vous connaissez ça?
Parce que les gens se disent, ouais, mais il va arriver là-dedans comme un joueur de quilles s'il est élu, mais est-ce qu'il saurait quoi faire avec les chiffres, avec l'administration des chiffres, les budgets, tout ça? Les chiffres, c'est important dans la mesure où on peut les interpréter. En soi, les chiffres ne veulent rien dire, mais si on sait à quels éléments sous-jacents ça réfère, là, on peut commencer à s'en servir. OK. Maintenant, me dire que je connais rien des chiffres de la ville, c'est pas Non, non, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas ce que je vous ai demandé si vous sauriez quoi faire avec les... Je saurais quoi faire, parce que dans ma carrière, j'ai fait de nombreux mandats, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Dans le secteur public, que ce soit pour les villes, plusieurs villes de la région, et au niveau provincial. Okay. Alors, je connais le secteur public. J'ai fait des mandats dans le secteur public. Je suis pas complètement perdu. Là. Un budget de ville, je connais ça. Les états financiers de la ville, je les ai lus, je les ai analysés. Je sais ce qu'il y a dedans. Est-ce que, j'ai une question, mais je ne veux pas vous monopoliser au niveau des questions. Marie-Christine et Dominique vont vous poser les leurs aussi, mais j'en ai une autre pour vous. Ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que vous avez l'impression que le maire exagère un peu dans le nombre de projets qu'il présente actuellement? Parce que, est-ce que vous avez l'impression quelquefois que ça pourrait nous coûter cher en tant que contribuable à Saguenay avec tous les projets qui sont mis de l'avant actuellement? Place du citoyen, développement de ci, la bibliothèque. Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait coûter cher en bout de ligne aux contribuables? Ça coûte déjà très cher. La ville, je sais que les gens n'aiment pas ça, entendre dire ça, là. Mais c'est un fait. Hein? Quand on doit payer sa carte de crédit à la fin du mois, là, on n'est pas trop content. Ben, nous, c'est pareil. La dette de la ville était de 169 millions en 2002. Elle est maintenant de plus de 500 millions au 31 décembre 2012. Alors, ce qu'elle sera au 31 décembre 2013, je ne le sais pas. Mais ça va être exorbitant. Et la dette veut dire, si on ne fait pas attention, si on ne met pas les fonds là où ils doivent être mis, veut pouvoir dire hausse de taxes. Moi, c'est une préoccupation que j'ai. Je pense que les hausses de taxes ont été assez importantes au cours des dernières années. Il faut essayer de freiner ça. Il faut équilibrer l'utilisation mais là, le maire fonds. vous dirait, ouais, mais on paye de 642 de moins. C'est toujours son argument massu, ça, à chaque fois qu'on lui dit que les chiffres, Mais moi, à ce moment-là, je lui pose la question, c'est quoi le concours? Payer le plus de taxes possible? Aller au bout de nos capacités à payer des taxes? Perdre nos avantages concurrentiels, c'est intéressant pour des gens de venir ici dire ouais, je vais aller là, moi, les taxes sont moins chères. J'irai plus, les taxes sont trop chères. Non, je pense qu'il faut maintenir un niveau de taxes le plus bas possible. C'est un avantage concurrentiel. On n'en a pas beaucoup en région. On est une région éloignée. Il faut maintenir nos avantages concurrentiels et le taux de taxe en est un. Que ce soit d'ailleurs pour les particuliers, pour l'industrie et le commerce. Au niveau de l'industrie et du commerce, les taxes ont augmenté de 8 et 11 par année, au cours des 10 dernières années. En contrepartie, l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, a augmenté par année, en moyenne, de 0,95 Vous voyez l'écart. Quand un marchand voit sa taxe augmenter, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente ses prix. À ce moment-là, le consommateur n'a plus d'argent pour acheter. Alors, il faut faire très attention à ça. C'est très délicat. Et nous, on est sensibles à ça. Est-ce que vous pensiez faire une carrière politique, vous, M. Grimard? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait? Qu'est-ce qui fait que vous vous présentez là, maintenant? Là? Ce qui fait que je me présente maintenant, c'est que moi, je suis père de famille, j'ai des enfants, des petits-enfants. Ben, j'ai une fille et des petits-enfants. Et je me disais, quel héritage on va leur laisser? Moi, j'ai vécu dans la région, à l'extérieur aussi, mais l'essentiel de ma carrière, je l'ai vécu ici. Et j'adore ma région. Et on m'a demandé, Paul, tu as une certaine expérience, certaines connaissances, tu pourrais peut-être donner un coup de main. Ben, j'ai dit, je vais le faire pour 4 ans, ou on verra on ne connaît pas l'avenir, là, mais je peux donner quelques années, sortir de ma retraite, donner quelques années, si les gens le veulent bien. Mm-hmm. Et vous pensiez faire ça un jour, ou non, c'était complètement nouveau? Pas du tout. On m'avait demandé d'aider à trouver des candidats dans les districts et à la ville. Finalement, j'ai consulté beaucoup de gens. Les gens avaient toutes sortes de bonnes raisons de ne pas le faire. Y avait-tu des gens qui avaient peur de Jean Tremblay et de son administration actuelle pour refuser de se présenter? Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont refusé à cause de ça? Beaucoup de gens m'ont dit on a peur des représailles. Oh, ouais. C'est la loi du silence. Les gens ont peur. Hein? On n'ose pas, on ne sait pas ce qui va nous arriver et tout ça. Moi, c'est pas normal, ça. On est dans une belle ville. Il faut que les gens puissent s'exprimer, aient le droit de parler. Et pas la crainte d'avoir des représailles parce qu'ils vont dire leur opinion. C'est pas normal, ça. Il faut pouvoir débattre dans la vie. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord nécessairement qu'on peut pas s'entendre. Alors vous avez entendu des gens qui disaient qu'ils avaient peur d'avoir des représailles. Fait qu'ils se présentaient pas à cause de ça. Madame, j'ai reçu des lettres, des emails, des téléphones de gens qui m'ont dit on voudrait, mais on n'ose pas. Bon. Et ça, je ne l'invente pas, là.